Là, on est à 10 minutes de la soutenance. Du coup, forcément, il y a un peu de pression sur le projet, etc. Parce qu'on a quand même pas mal bossé cette année dessus. Donc, j'ai hâte que ce soit fini, en fait. Serena, t'es prête? Non, maintenant, je stresse. Je commence à stresser maintenant. C'est moi qui fais cette slide? Ouais. Ah, c'est la tienne, celle-là? Je sais comment on peut traduire celle-là. Étude réglementaire. Elena, Jérémy, je laisse en anglais. Et aujourd'hui, quand on regarde Nutri7 sur tous les aspects organisationnels et techniques, et on les classifie en fait si c'était humain, technique ou organisationnel. Regarde, déjà on a rangé ça ici. Ok, ça c'est bon. Ça c'est. Ok, je traduis tout de suite. Ok, ça va, en vrai. Alors arrête de stresser, tout va bien. Donc on part pour 25 minutes environ de présentation orale. Pour nous, c'est incroyable de voir aujourd'hui un master qui soit dédié à l'industrie et à sa transformation, qui plus est entre une école d'ingénieurs et une business school, ce qui est hors norme. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de formalisation des problèmes, et notamment autour des sujets de digitalisation. Le principe du projet qu'on a suivi tout au long de l'année, c'était que les entreprises partenaires pouvaient avoir un groupe d'étudiants, donc de 3 ou 4 étudiants, qui répondaient à une problématique de l'entreprise. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 5 groupes, et chaque entreprise avait un projet différent. On veut tous relocaliser, on veut tous une économie circulaire, etc. etc. Et donc tout ça, ça veut dire que l'industrie va redevenir très proche de nous. Donc il faut amener nos jeunes à appréhender ces métiers, à se former pour être en mesure de réindustrialiser, sinon on n'y arrivera pas. C'est le but du master, hein, c'est à la fois d'être sur les fondements, l'industrie traditionnelle telle qu'on la voit belle tous les jours dans ce qu'elle sait faire, mais aussi avec la modernité incroyable sur ces sujets-là. Et on veut emmener cette promotion vers des postes de leader, de chef de projet de la transformation industrielle, d'accompagnement au changement. Voilà, on a fini. Merci bien. Du coup, vous sortez 5 minutes, on va délibérer. Alors ce que j'ai retenu de la soutenance, c'est l'importance, je pense, d'être dans une logique de tutorat-mentorat. Je pense que pour en revenir à l'industrie, pour en revenir au métier traditionnel, je pense que c'est sans doute la chose qu'on a le plus perdue. On a bien parlé, on a bien présenté, et tout se écoute. Enfin, c'est fini. Faut les prendre maintenant, les feedbacks, là. Donc on aurait pu mieux faire, c'était un peu notre première expérience dans le monde de l'industrie, donc c'était pas forcément évident pour nous. Moi, aujourd'hui, dans cette salle, je suis bête. D'accord? Je fais exprès. Donc moi, ce slide, je le comprends pas. Aujourd'hui, ça a été un premier avertissement, un premier warning, parce que je veux les emmener vers cette excellence, vers ce professionnalisme et cette acceptation que j'ai des responsabilités et je vais les mener jusqu'au bout et je vais emmener mes équipes avec moi. Mes élèves, je vous l'ai dit depuis le début, je tiens à vous, je vous protège, mais je vous veux fort et bon. Je ne vous prends pas n'importe qui. Si vous êtes diplômé, vous le mériterez. Vous êtes des professionnels. Dans 6 mois, vous êtes diplômés de 2 écoles phares françaises. On a pris une soufflante très intense, ça fait longtemps que j'en avais pas pris une comme ça. Oui, alors c'est pas facile, hein, parce que en plus, moi j'ai une tendance à être vraiment transparente et à dire ce que je pense. Et puis quelque part, je me dis aussi que si c'est pas moi qui le dis, il y aura peut-être pas grand monde qui pourra leur dire aussi. Et je préfère qu'ils se plantent à l'école plutôt qu'ils se plantent après dans la vie professionnelle. C'est un master qui donne les perspectives mondiales en fait, de l'industrie, sur tout ce qui est circularité, sur le changement du rapport au travail. Donc c'est quelque chose à la fois de très haut niveau, mais aussi très terrain, très ancré sur le terrain par ce que portent les industriels. Donc on a voulu apporter auprès des étudiants le monde industriel avec c'est un programme qui amène les étudiants sur le terrain. On recrute des élèves de tous horizons, de toutes cultures. Donc on arrive en début d'année avec des profils extrêmement variés. But when I arrived here, we were 17 in the class with 7 different nationalities, so basically 2 from each country. So it made me feel more comfortable because first the language barrier is gone, the French, and you feel like it's quite interesting to meet people from different cultures. Je m'appelle Faustine Lescane et donc je suis directrice exécutive de Nutri7 France. Alors Nutri7, donc on fabrique des produits de traitement et de prévention de la malnutrition. On doit cette année
produire plus de 80 000 tonnes de ces différents types de solutions nutritionnelles pour permettre le traitement de 12 millions d'enfants. And from the very beginning, it's our only focus, our only mandate, it's to fight against malnutrition. Toujours un peu cette image à la Zola de l'industrie, alors qu'aujourd'hui, c'est de la transformation et on peut y mettre du sens. Donc oui, de refaire le lien entre le parcours académique privé, bien sûr, ça permet d'arriver avec beaucoup plus de bagages, d'arriver avec des expériences différentes, de pouvoir arriver même en sortie de master en fait, en disant « j'ai vu ça dans telle entreprise, peut-être qu'il y a cet intérêt aussi ». On a vraiment été en contact avec plein de gens différents dans l'entreprise, peu importe le niveau hiérarchique, et tout le monde en fait a quelque chose à donner, et ça a vraiment été quelque chose qui m'a plu dans ce master. It's quite an interesting sector that not everyone knows about, and it allows you to actually do a lot of things, to be creative, to work your analytical skills and everything, and it's basically what I really like in life. Moi, je forme des médecins des usines et des fabriques, et c'est ce que j'ai envie de former en fait, comme produit. Comme étudiant, c'est ce type de personne. Le monde de l'industrie pure et dure, je ne le connaissais pas forcément. J'ai toujours été attiré par ce milieu-là, mais sans forcément le connaître. Et ce qui m'a beaucoup surpris, ça va vraiment être le côté humain avant tout. L'image que j'en avais jusqu'ici, c'était quelque chose de très robotisé, peu de gens qui se parlent, vraiment où l'humain n'était pas au centre de l'action. Et en fait, je me suis aperçu du contraire. Maintenant, quand on va dans une industrie, la première chose de laquelle on nous parle, c'est l'humain. Tout ce qui est mis en place pour le bien-être au travail et pour que ça se déroule du mieux possible.